Le débat de Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Elisabeth Cassagne, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable gestion des fonds et gestion transversale à la Caisse des dépôts. Et François Coppenol, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur des investissements climat et RSE chez Abeille Assurance et vous faites partie des 10 investisseurs institutionnels qui se sont réunis, c'est au printemps dernier, pour valoriser la biodiversité dans les portefeuilles de placement financier. On va les voir s'afficher sur notre écran. Quel est votre objectif ? C'était quoi l'objectif, Elisabeth Cassagne, en vous réunissant comme ça ? Eh bien, les initiatives de place, c'est un moteur important de la Caisse des dépôts. Et la Caisse des dépôts et les acteurs financiers et l'ensemble de la finance, comme vous venez de le dire, se mobilisent autour des grands sujets écologiques que sont le climat et la biodiversité. Ça a été facile de convaincre les entreprises qui vous accompagnent ? Il y a beaucoup de candidats en quelque sorte ? Alors, il y a beaucoup de candidats. En fait, on a surtout la chance d'avoir réussi à mobiliser nos partenaires investisseurs, principalement assureurs, mais pas que, autour de nous, dans ces initiatives de place, dès le démarrage des fonds climat en 2019-2020, juste avant le Covid. Et en fait, c'est vrai que cette initiative climat qui a très bien fonctionné et qui perdure a créé un groupe d'investisseurs qui ont envie de travailler ensemble et qui poursuivent des objectifs, s'ils ne sont pas totalement les mêmes, en tout cas arrivent à être rassemblés dans une initiative commune. Justement, François Coppenol, en quoi ces 10 acteurs sont complémentaires et peut-être pour aller plus loin, en quoi quelle force vous représentez en quelque sorte ? Alors, je pense qu'il nous a surpris au début de cette initiative, lorsqu'on y a réfléchi avec Elisabeth et deux autres investisseurs institutionnels, c'est qu'il y a une mobilisation assez forte de l'ensemble de l'écosystème financier de la place de Paris, puisque nous avons assez rapidement reçu, je dirais, le support de France Assureurs, de l'Association française des investisseurs institutionnels et également de l'Institut de la finance durable. Donc vraiment, l'écosystème s'est mis en branle d'une certaine manière et nous sommes, je dirais, coalisés pour définir un peu ce que pourrait être un fonds modèle pour le financement de la biodiversité. Parce qu'en fait, le problème avec la biodiversité, c'est que, contrairement au climat sur lequel on se penche depuis de nombreuses années, il y a quand même un manque de méthodologie, un manque de rigueur dans l'approche, une absence peut-être de véhicules d'investissement dans lesquels nous, investisseurs institutionnels, pouvons investir. Donc, cette complémentarité, en fait, elle est née en fait, de l'intérêt même de ce sujet. Et comme Elisabeth l'a souligné, nous sommes assureurs, fonds de pension, la Caisse des dépôts, et tous ensemble, en fait, on a la même préoccupation, c'est-à-dire de financer en fait, les entreprises qui pourront apporter des solutions face à cette crise de la biodiversité, parce que cela représente une opportunité d'investissement pour nous, mais également c'est un risque financier très important. Évidemment, on parlait dans cette émission de la méthodologie SBTN, Science Based Targets for Nature. Est-ce que vous vous en inspirez, Elisabeth Cassagne ? Vous avez, je crois, un comité scientifique pour accompagner les entreprises. Pourquoi c'est crucial, essentiel ? Alors, on est évidemment, le SBTN est un écho du SBTI, qui est bien connu pour la partie carbone et climat. Et donc, effectivement, on va poursuivre les objectifs SBTN qui sont en train d'être construits. Tout ça va se développer et va être présenté progressivement. Et en fait, c'est bien le but de l'initiative, c'est d'accompagner les développements. Et comme le disait Jean-François, comme les produits n'existent pas sur étagère, eh bien, on fabrique le produit dont on a besoin et envie pour justement soutenir toutes ces initiatives et tous ces objectifs et cranter les progrès dans le temps. C'est une préoccupation des entreprises que vous allez financer, c'est-à-dire que avoir une base solide avant de se lancer dans des investissements en faveur de la biodiversité ? Alors, nous, en fait, le fonds va viser deux types d'entreprises. Donc, les entreprises qui apportent des solutions aux problèmes de la biodiversité. Donc, en particulier, ce qu'on appelle les SMID-Cap, donc les entreprises avec des petites et moyennes capitalisations. Donc, ça représentera
la majorité des investissements du fonds, mais nous allons également venir financer les entreprises en transition. Et là, on va viser des plus grosses capitalisations et on va les inciter, à travers une démarche d'engagement, à adopter la méthodologie SBTN, qui à l'heure actuelle, de mémoire, n'est utilisée que par vraiment très peu d'entreprises. Oui, on l'a expliqué dans l'émission, c'est un processus qui est en cours, qui est forcément compliqué, mais qui peut être un accélérateur majeur. Alors, pour bien comprendre, vous travaillez ou vous allez travailler avec des sociétés de gestion. Comment ça va se passer? Quel sera leur rôle? Alors, en fait, on a fait vraiment une consultation transversale de ces investisseurs. On a réuni l'intégralité de nos attentes et de nos besoins pour effectivement rédiger un cahier des charges. Et donc, en fait, c'est une espèce d'un peu d'appel d'offres inversé. Enfin, c'est-à-dire qu'on s'est d'abord coalisé, on a écrit notre offre, et puis maintenant, on cherche effectivement la société de gestion qui va pouvoir mettre en place ce cahier des charges. Donc, on est en cours, et donc les résultats ne sont toujours pas connus. Et donc, les objectifs sont communs et on cherche effectivement à pousser vraiment l'ambition de cette attente en biodiversité au-delà de l'existant. C'est vraiment parce que le produit n'existait pas en tant que tel sur étagère et que les sociétés de gestion ont travaillé avec des experts pour boucler sur votre précédente question et que nous-mêmes avons constitué un comité d'experts qui va venir nous aider à regarder ces méthodologies et les progrès de ces méthodologies. Donc SBTN, mais pas seulement en fait. Voilà. Et de regarder ce qui se fait aussi à travers le monde, quels sont les progrès, ce que disent la science, la recherche, comment tout ça évolue et par quels angles on peut aborder la biodiversité et pas seulement sur quelques métriques existantes aujourd'hui. Alors j'ai regardé, on a cherché des chiffres sur la finance solidaire, chiffre de 2023, 1600 projets à impact social ou environnemental soutenu, plus 15% de progression des encours. Est-ce que vous situé dans cette logique-là et à quel point votre action peut booster ce qu'on appelle la finance solidaire? Alors, je pense que l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés autour de cette initiative sont clairement engagés en faveur de la durabilité, en faveur de l'intégration des critères ESG dans la gestion. Et notre initiative vise, je dirais, à, d'une certaine manière, donc, mobiliser l'ensemble des parties prenantes, développer une méthodologie en faveur de la biodiversité qui va venir s'ancrer dans la meilleure connaissance scientifique possible, afin justement d'éviter ces écueils de greenwashing, c'est-à-dire une approche qui soit bien définie, bien mise en place, et on aura le comité scientifique qui va venir, je dirais, valider et entériner cette approche. Ensuite, l'idée, c'est que on puisse placer la place de Paris à l'avant-garde du développement de solutions en faveur de la biodiversité, afin d'émuler, alors émuler en France pour que les sociétés de gestion en fait mettent en place des méthodologies qui soient à minima aussi développées que celles que nous avons pour ambition de mettre en place, et émuler également à l'étranger, puisque nous avons été contactés par en fait des sociétés d'investissement d'autres pays pour participer à la consultation, mais également des investisseurs institutionnels étrangers qui aimeraient mettre en place des initiatives comparables. Est-ce qu'on peut, peut-être que ma question est à côté de la plaque, mais est-ce qu'on peut évaluer ce que vous allez mobiliser comme moyen? Alors, comme moyen, au départ, ça va être modeste, mais pour rebondir sur l'émulation, on l'a vu sur le climat, l'effet d'entraînement a été massif, puisque le fait d'avoir lancé les initiatives climat en 2020 sur des trajectoires de réduction climat qui étaient quand même assez abscons au départ, ont permis à un marché climat de se développer depuis 2020 et d'atteindre des encours tout à fait substantiels. Donc oui, l'effet d'entraînement, on l'attend, enfin, on ne le fait pas pour ça là, tout de suite, mais on sait que ça aura cet impact-là. Au niveau de la finance sociale, ça, je ne sais pas, on n'a pas vraiment d'ambition en termes de chiffres. Voilà, là, pour l'instant, on le fait en entraînant les investisseurs institutionnels, les assureurs, voilà, que ça fasse des émules après sur le marché des ETF, sur les marchés des fonds, et que effectivement ça entraîne et ça embarque, comme on dit en très mauvais français, un maximum de gens. Oui, si vous le faites, c'est que vous êtes convaincu que c'est un atout concurrentiel pour la place de Paris. Mais est-ce qu'il y a certains de vos interlocuteurs qui vous disent ouais, vous êtes bien gentil, mais on est les seuls en Europe à se mettre ces objectifs-là, ces espèces de boulets supplémentaires. Ce discours-là, moi je l'entends parfois sur cette émission, et puis
vous, j'imagine que vous devez l'entendre aussi. Alors, je ne pense pas que ce soit un boulet, parce que d'une certaine manière, la réglementation française nous impose d'aligner nos investissements aux trajectoires de préservation, de restauration de la biodiversité. C'est également le cas de la CSRD, donc, qui a vocation à s'appliquer au niveau de l'Union européenne. Donc, en fait, oui, l'Europe, elle est plutôt mieux-disante aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, alors, on peut considérer, moi, je considère que c'est un atout concurrentiel, mais il y a certains chefs d'entreprise qui disent, pour l'instant, c'est surtout un frein. Alors, un frein peut-être, à court terme, je ne sais pas, parce que ça va avoir un coût effectivement de se préoccuper de la biodiversité. À long terme, je ne pense pas, puisqu'on a affaire à une véritable crise de la biodiversité, déforestation, pollution des eaux. Enfin, il y a des problèmes qui se posent, qui sont manifestes et qui vont avoir un impact très important sur la croissance économique dans le futur. Il y a de nombreux rapports qui ont été émis. La Banque de France nous a indiqué il y a de cela un an qu'ils allaient probablement dans le futur mettre en place des stress tests biodiversité, à l'instar de ce qui est fait sur le climat. Donc c'est un sujet sur lequel nous devons travailler de manière collégiale, car c'est un sujet complexe, beaucoup plus complexe que le climat, puisque c'est vraiment multidimensionnel en termes de localisation, en termes de métriques, en termes de possibilités d'investissement. Donc c'est pour ça qu'en fait, il nous paraît très opportun en fait, de nous mobiliser, de travailler ensemble, d'utiliser cette intelligence collective pour essayer de développer la méthodologie la plus à même en fait, de financer la biodiversité. Également, aider les entreprises que nous finançons à bien sûr être rentables, mais également à se préoccuper de ces externalités négatives. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.